les investisseurs individuels, aujourd'hui, c'est pas un bloc et c'est pas un seul profil. Notamment, on l'a vu avec l'entrée post-Covid d'une nouvelle catégorie d'investisseurs. Alors, je dirais que les investisseurs individuels de génération plus âgée, donc qui sont investis dans les marchés financiers depuis longtemps, c'est quand même pas la première crise qu'ils connaissent. Hein. D'accord. Donc, ils ont plutôt une attitude de se dire on va regarder ce qui se passe. Dans les jours qui ont suivi les différentes annonces et les allers-retours, on a vu effectivement une volatilité importante. Et ces investisseurs les plus aguerris, pour eux, ça a été une opportunité de rentrer sur les marchés qui a quand même monté depuis des années, et donc ils étaient plutôt tous à regarder est-ce qu'il y a des opportunités, parce que là on a vraiment des valeurs qui ont baissé et qui c'est absolument pas justifié, voilà, ou alors... Mais là, faut être encore déjà un peu aguerri pour se dire j'ai des convictions sur telle valeur et j'y vais parce qu'il n'y a pas de justification à la baisse de cours. Exactement, donc ça c'est les investisseurs les plus aguerris. Ceux qui sont aussi aguerris vont pouvoir moyenner à la baisse en se disant bah tiens, cette valeur je l'ai achetée tel prix, mais là je m'aperçois que je peux en racheter et donc comme ça moyenner à la baisse. Et puis il y a aussi tous les investisseurs qui ne gèrent pas leur portefeuille en direct, hein, et là mon voisin va peut-être pouvoir intervenir également, qui sont investis à travers des produits d'assurance vie, bien donc sûr. Là qui ont délégué la gestion. Donc là, je pense que déjà ils vont pas intervenir directement, ceux-là, mais ils vont être, je pense, bien informés par leurs conseillers financiers. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite, et qui va leur expliquer effectivement les stratégies à prendre.